Donc on commence la deuxième partie. La première des choses à faire ici, ça sera de créer le fichier app.js. Donc à l'intérieur de ce fichier, nous allons mettre l'état central qui permet de suivre la progression et de calculer les résultats finaux. Donc la première des choses, ça sera de créer un objet qu'on appelle GameState, voilà, qui aura alors, le niveau défini au démarrage, donc qui sera représenté par selected level key. Donc on va initialiser à nul. Et après on aura un tableau de 10 questions triées aléatoirement pour la partie. Donc chaque partie aura 10 questions aléatoires. Et on pourra alors prendre ici, ça sera selected question for game. Donc voilà, ce sera un tableau vide pour le moment. Et après on aura la position de la question en cours. Donc ça sera current question index 0. Et donc après, naturellement, le score actuel qui sera 0 également. Et le nombre de réponses correctes. Donc correct answers count. Donc on suppose qu'il y a 0 réponse correcte si la personne n'a pas encore commencé à répondre. Et le nombre total de questions. Donc questions qui sera 10. Donc voilà. Et après on aura un compteur qui sera aussi un objet. Donc pardon, on va l'appeler count down. Donc un compteur qui aura alors pour la première clé au fait de cet objet, ça sera interval ID, donc ça sera la référence à l'intervalle du timer pour pouvoir arrêter. Donc on va initialiser ça à nul, donc intervalle ID, alors ça sera avec un seul L. Et du coup le deuxième ça sera le nombre de secondes restant, donc seconde left, donc, voilà, avant que la partie ne démarre sera 0. Et on aura un eurodatage pour savoir à quel moment la partie a débuté pour calculer la durée totale. Donc on aura game started at timestamp, donc qui sera à 0. Donc on est bon pour cet objet GameState. Dont les valeurs seront changées dynamiquement en fonction de ce qu'on veut pour chaque partie. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Et le deuxième élément, ça sera de sélectionner en fait les différentes sections et bien d'autres éléments dans l'HTML. Alors si je vais venir, déjà la première section ici c'est screen home, donc tout ce qui est screen quelque chose. Donc la première, après on aura la deuxième section screen quiz et après la troisième section screen result. Et on aura aussi voilà, d'autres éléments, parce que ici on a un ID, ici on a une classe, et là on a un ID. Je pense que on va plutôt mettre un ID, comme ça, au lieu qu'on ne fasse une, parce qu'il n'y a pas... la différence en fait, entre la classe et l'ID, c'est que la classe, on l'a fait partager à plusieurs éléments pour essayer de faire une mise en forme groupée. Et lorsqu'on met un ID, on pourra sélectionner cette sélection spécifiquement. Donc voilà, et je vais faire ça tout à l'heure dans le app.js. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir aller très rapidement. Je vais juste écrire pour un seul, et après les autres, je vais faire du copier-coller. Comme ça va aller plus vite. Donc voilà, on va nommer ça comme ça, screen home section. Donc voilà, ce sera le document. Get element by ID. Voilà. Et l'ID au fait de l'élément tout à l'heure, on l'a sorti, c'était screen home. Donc si on a envie d'effectuer des modifications de cet élément qui se retrouve dans le HTML, on le récupère au fait à travers son ID, donc avec le document.getElementById, et après on pourra changer le contenu, changer le style, changer beaucoup d'autres propriétés, voilà, de cet élément. Et voilà, donc ce sera pareil au fait pour les autres sections. Donc les deux autres sections, je vais les copier. Voilà, pour la partie section. Ça va aller plus vite. Voilà, donc ça sera les écrans quiz et résultats. Et donc voilà, pour aller très rapidement, je vais aussi copier d'autres ID. Voilà, comme ça on ne perd pas de temps à écrire tout ça, on a compris le concept. C'est sélectionner en fait, voilà, donc ce sera les autres, on a question par exemple, index text, les questions total text, voilà, on va aller voir ça très rapidement dans l'HTML, CTRL F, CTRL V. Ah bon, ici j'ai mis 1, mais je pense qu'on va mettre le texte, parce qu'on va changer en fait ceci dynamiquement, voilà, et après on a question totale, donc voilà, pardon, .js, pardon, et voilà, question totale. Donc voilà, ce sont les éléments, les différents ID qui se trouvent dans notre HTML qu'on a sélectionné, pour le moment pas grand chose, et après lorsqu'on va commencer à effectuer les modifications, on va vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne. Donc pour le moment, on est bon. Je pense que je vais m'arrêter là et continuer dans la prochaine série.